Salut, vous écoutez Conseil Immo by YouInvest, le podcast hebdomadaire pour les férus d'immobilier. Hello Vincent. Bonjour Laurine. Alors aujourd'hui, on va aborder le refinancement de crédit parce que les taux, ils ont quand même atteint un plafond il y a quelques mois et aujourd'hui, on esquisse une légère diminution. En tout cas, elle est prévue pour juin, a priori. On verra bien. Tout dépendra de la Banque Centrale Européenne. Ok, d'accord. Voilà. Donc finalement, pour le moment, rien de certain. Pour l'instant, vraiment rien de certain. Ok, d'accord. Avant du coup de rentrer dans le vif du sujet, et rapidement, parce que l'idée n'est pas de redire ce qui a été dit, mais qu'est-ce qui crée une augmentation ou une diminution des taux ? Alors, il y a plusieurs paramètres et c'est très complexe. Alors, ok, vraiment très complexe. Ça commence bien cet épisode. Alors, il est évident qu'ici, il y a une augmentation du taux parce que l'inflation a été gigantesque. Franchement, je pense que c'est la première fois depuis des décennies qu'on n'a plus vu une inflation aussi galopante dans un très très court terme. Alors, les pouvoirs publics ont décidé d'augmenter les taux. Donc les banques centrales, tant la Fed aux États-Unis que la Banque centrale européenne, augmenter les taux pour que le crédit soit plus compliqué à obtenir, en tout cas plus cher, donc moins de crédit, et donc que ça ralentisse l'économie. Donc on était monté à 10% d'inflation, aujourd'hui on arrive à presque 3%. Donc ça c'est bon. Ça ralentit et c'est pour ça qu'on pourrait espérer avoir une baisse des taux prochainement. Voilà. D'accord, ok. Et aujourd'hui, du coup, avril 2024, on est à quel taux ? Alors, je sais que tu vas me dire, ça dépend du profil, des apports, des quantités, etc. Mais en moyenne, on est à quoi ? Alors, on peut obtenir pour un achat d'une maison d'habitation du 3,25%. Alors, ça dépend bien sûr, et tu l'as dit, de la capacité d'emprunt, de la quotité, etc. Pour, par contre, des biens d'habitation, mais des immeubles de rapport, là, par contre, les taux sont toujours un peu plus élevés, mais ça a toujours été comme ça. On a vite un demi% en plus facilement. Et du coup, on a quel pourcentage ou quelle diminution par rapport à le moment où ils étaient au plus haut ? Ouais, là, je pense qu'on a perdu 1% en fait. Ok, quand même. Alors, j'ai vu des clients, mais voilà, c'était des clients qui gagnaient très très bien leur vie et qui apportaient beaucoup d'argent dans l'opération, qui ont eu des taux à 2,8, mais c'est rarissime. C'est pas la majorité. Voilà. Donc il faut pas souvent dans les médias ou dans les articles, on voit des taux exceptionnels et on part du principe que pourquoi eux et pas nous. Bon, voilà, il y a quand même des circonstances qui font qu'il faut parfois être un peu plus mesuré pour soi-même. Tout le monde. Écoute, je préfère qu'on soit un petit peu plus mesuré, comme tu dis, plutôt que commencer à faire les gros titres, etc. et être trop vendeur. Ok. Bon, je crois qu'on est désormais armé pour comprendre un petit peu les notions qui vont suivre. L'idée, c'est de parler de refinancement bancaire. Concrètement, ça consiste en quoi, cette notion ? On a une situation qui peut être multiple, en fait. Soit j'estime que j'ai des taux trop élevés, soit je dois faire des travaux, d'accord, et je ne peux pas faire de reprise d'encours. Peut-être qu'on en reparlera une autre fois. Donc, c'est réemprunter l'argent que j'ai déjà remboursé à la banque sans repasser chez le notaire, mais bon, soit. Et en fait, ma reprise en cours n'est pas possible. En fait, j'ai trop peu. Je veux construire, je sais pas moi, une piscine à 100 000 euros, par exemple. Eh bien, j'ai remboursé que 50 000. La banque me prêtera pas plus que 50 000 sans repasser chez le notaire. Donc, je dois repasser chez le notaire. J'aurai peut-être un autre taux. Et donc, dans ce cadre-là, je vais peut-être refinancer la totalité parce que j'ai peut-être des meilleures conditions ailleurs. Et donc, le refinancement est souvent lié à l'idée de quitter la banque pour aller dans une autre banque et d'obtenir d'autres conditions. Le refinancement, il ne se fait que lorsqu'on change d'institution ou il peut se faire aussi au sein d'une même banque ? Alors, on ne parle pas réellement de refinancement dans une même banque, d'accord, parce qu'on ne va pas refinancer le crédit. On va simplement renégocier le taux. Je suis dans ma banque, j'ai du 4%, les taux sont à 3%, et je vais dire à ma banque, toc toc, j'aimerais bien avoir un taux beaucoup plus bas. La banque ne vous donnera pas du 3%, parce qu'elle sait très bien que si vous bougez de banque, et on en reparlera probablement après, il y a des frais, d'accord, mais elle sera peut-être encline à vous donner du 3,5 éventuellement. Mais donc là, il n'y a pas de refinancement du crédit en tant que tel. Voilà. Ok, du coup, si je suis bien, refinancer son crédit, c'est estimer qu'à un certain moment, on pourrait gagner plus en changeant d'institution pour avoir des meilleures conditions liées, par exemple, à une diminution des taux commerciaux. Alors, des taux commerciaux, en effet, mais pas que. Il m'est déjà arrivé avec des clients de refinancer, mais le taux était supérieur. Mais par contre, ça leur permettait d'acquérir un deuxième ou un troisième bien. Et donc, ce surcoût
liées à l'augmentation du taux étaient largement compensées par la perspective d'une rentabilité importante ou plus importante, au cas sur le deuxième bien ou le troisième bien qu'ils avaient acquis. À partir du coup, de quel moment ça devient intéressant de refinancer son crédit? Alors, pour faire très simple et que les auditeurs puissent se projeter eux-mêmes, à partir du moment où il y a une baisse de 1%, je pense que la réflexion doit être amenée. On doit vraiment se poser donc la question et de recalculer les choses, parce qu'il y a des frais qui sont liés au refinancement. Et alors, il y a aussi une question de durée. Depuis combien de temps j'ai le crédit? Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque je refinance un crédit, la diminution du coût du crédit va être uniquement liée à la masse des intérêts. D'accord. C'est le taux qui diminue. Donc, c'est la globalité de mes intérêts qui va diminuer. Le capital, lui, je le dois toujours, je ne le diminue pas. Donc ça veut dire que si la durée est très très courte, il me reste par exemple plus que 10 ans de crédit, bah là en fait j'ai commencé déjà depuis peut-être 15 ans à rembourser pas mal de capital, et donc il me reste de moins en moins d'intérêts à payer. D'accord, oui, parce que les intérêts sont pris sur la masse de capital qui reste encore à rembourser. Voilà, sur le solde restendu. Donc s'il me reste peu, je quitte la banque, mais je dois repayer le notaire, je dois repayer une hypothèque, je dois repayer les frais bancaires, etc. Eh bien, automatiquement, c'est un coût trop important par rapport à la diminution des intérêts. Donc, dans ce cadre-là, je ne peux pas refinancer. Ok, donc si je te comprends bien, ça veut dire que plus il reste de crédit à rembourser, de capital et d'intérêt, plus ce sera intéressant fiscalement parlant. Du coup, il vaut mieux le faire le plus tôt possible dans le crédit. Oui, alors, peut-être pas fiscalement parlant, d'accord. Financièrement parlant. Mais financièrement, je suis tout à fait d'accord avec toi, Ok, d'accord. A contrario, j'imagine non plus que ça ne sert à rien de se presser trop dans la situation actuelle, de se dire, ok, je vais déjà négocier un refinancement aujourd'hui en avril, en mai, alors que on esquisse une baissée des taux à partir de juin potentiellement. Enfin, comment est-ce qu'on trouve globalement cette bonne balance? Alors, à nous, bon... C'est sûr que si j'avais une boule de cristal, on serait probablement sur une île déserte en train encore. de... Voilà, toujours. Je vais commencer à prendre ton invitation pour l'île déserte. J'ai pas pu encore acheter d'île. Mais l'idée, en fait, c'est que ici, en effet, on est dans une perspective de baisse des taux. Donc, les taux des banques centrales sont élevés. On sait très bien que elles vont pas pouvoir encore les augmenter. Bon, parce que l'inflation n'augmente plus, clairement, on en a parlé tout à l'heure. Mais au-delà de ça, c'est que ça va avoir des conséquences sur les budgets des États. Donc, à un certain moment, l'augmentation n'est plus possible. Donc, a priori, ça va baisser. Ça n'a pas encore véritablement baissé. Les taux des banques centrales n'ont pas encore baissé. Donc, on a vu que les marchés anticipaient ces baisses de taux. Et donc, c'est pour ça que les banques, tout doucement, baissent un peu leur taux. Mais pour l'instant, il n'y a encore rien de concret. Donc, l'idée, c'est en effet de ne pas se précipiter maintenant, pour la raison que tu viens d'évoquer. Il n'y a pas besoin de faire une démarche maintenant, alors qu'a priori, il faudra au moins encore un an pour que les taux baissent véritablement. Après, il y a aussi le fait que la banque ne va pas fortement apprécier, et n'importe quelle banque, que quelqu'un, en moins d'un an, la quitte pour aller dans une autre. D'accord. Donc les banques ont quand même des mémoires très informatiques. Donc elles sont là pour gagner leur vie. Ça veut dire, certainement, il faut être réaliste. Donc si vous empruntez dans une banque A pendant un an, en fait, elle n'a pas énormément gagné sa vie en un an. Si vous la quittez en un an, elle, ce crédit-là aurait été une perte pour elle. Donc la banque Parce qu'elle amortit finalement tous ses frais sur la durée. Sur la durée, tout à fait. Et donc la banque B va peut-être vous accueillir, mais je connais des banques qui refusent, si le crédit a été financé il y a moins d'un an, elles refusent qu'il y ait refinancement. D'accord, ok. Donc, juste par solidarité entre banques. Je ne dirais pas ça, mais il y a peut-être des raisons autres que j'ignore, mais en tout cas, clairement, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Ok, d'accord. Est-ce que finalement cette renégociation, elle se fait uniquement sur le montant à rembourser, ou elle pourrait aussi se traduire par exemple sur une diminution de la durée du crédit? On parlait il y a quelques épisodes du crédit accordéon, qui finalement la variabilité elle se fait en termes d'années, ou c'est pas du tout le cas? Alors peu importe en fait le type de crédit, en effet ce refinancement peut être réalisé, donc c'est une baisse de taux, donc on va voir sa mensualité baisser, mais on se dit, finalement, moi,
moi, depuis 10 ans, j'ai vu mon salaire augmenter. Oui, certes, c'est sympathique, je vais gagner 100 ou 200 euros par mois, mais en fait, j'en ai pas besoin. Okay. Et autant que je paye peut-être plus rapidement mon crédit, que mon capital soit plus rapidement amorti. Et donc, dans ce cadre-là, on peut très bien dire, voilà, mon taux a baissé de 1%, je vais profiter pour diminuer la durée de 2 ou 3 ans. Et en fait, je vais avoir la même mensualité, mais j'aurai gagné sur la masse des intérêts globaux, c'est-à-dire que comme mon crédit aura duré 3 ans de moins, j'aurai donc payé moins d'intérêts. 3 ans d'intérêt en moins. Voilà, ça c'est très appréciable aussi. Ok, d'accord. Je lui disais, les conditions, elles peuvent être complètement renégociées, puisqu'on change d'institution, a priori, on repart d'une page blanche. À part finalement le bien qui est là et potentiellement sa valeur qui aurait un petit peu augmenté. Bien sûr, tout à fait. Imaginons, les revenus ça fait 3 ans que je rembourse mon crédit. Concrètement, pendant 3 ans, mon bien, il a pris de la valeur. Effectivement, j'ai déjà commencé à rembourser une partie. Donc voilà, ça peut quand même avoir un gros impact. Oui, le delta s'est accentué entre le solde restendu et la valeur du bien. Ça s'est accentué. Mes revenus ont augmenté également. Donc la marge de négociation est meilleur, clairement. Voilà. D'autant plus que si les taux ont baissé, mon endettement baisse. Donc non seulement mes revenus ont augmenté, mais en plus mon crédit va me coûter moins. Donc voilà. Par contre, j'insiste vraiment sur un point, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est la solde restendu. Alors, on en parle assez rarement. L'assurance solde restendu, c'est une assurance qui, en cas de décès d'un ou des emprunteurs, va rembourser totalement le crédit. Si ça a été souscrit à 100%, donc chacun des emprunteurs a souscrit la totalité du montant sur sa tête. Alors j'insiste dessus parce que dans le cadre d'un refinancement, il va y avoir donc une nouvelle prise de solde restendu. On va arrêter généralement l'assurance dans la banque A et on va en reprendre une nouvelle dans la banque B. Oui. Il faut quand même bien être conscient que si vous avez eu un cancer durant la période, si vous avez des ennuis de santé, il pourrait s'avérer que la banque B n'accepte plus de vous assurer. D'accord. Donc vous étiez assuré, si vous avez un cancer après, eh bien vous êtes assuré au moment de la prise de l'assurance, vous étiez en bonne santé et vous gardez la même tarification. Et là, jusqu'au bout. Mais par contre, si vous quittez la banque et vous prenez donc une autre assurance solde restendu, eh bien, il va y avoir de nouveaux examens médicaux. Des nouvelles conditions et pour l'assureur. Et si là, pour le coup, vous avez été voir un spécialiste, on vous a découvert quelque chose, etc., de pas très marrant, l'assurance pourrait vous être refusée. D'accord. Et là, ça pourrait poser un vrai problème. Oui. Parce qu'en cas de décès, vous n'êtes plus assuré. Et c'est une obligation, l'assurance, ou pas nécessairement? Non, ce n'est pas une obligation. Alors, ce n'est pas légal, ça n'est pas contractuel non plus. Mais par contre, il est évident que vous avez 30 ans ou 40 ans, vous avez 1, 2 ou 3 petits loulous. Ne pas en prendre, c'est, je pense, une charge pour les enfants, oui, une catastrophe, parce qu'en cas de décès d'un des deux, les enfants ne coûtent pas 2 fois moins cher. Bien sûr. D'accord, le cadastre, les impétrants, etc. Donc il faut vraiment faire attention à ce détail qui, pour moi, et j'insiste tout le temps dessus, parce que ce n'est pas du tout anodin. Et quand c'est fait, Hein. D'accord, oui. Voilà. Et j'imagine qu'on ne peut pas garder l'assurance solde restendu de la banque A pour financer, le crédit numéro 2. Voilà. Alors, on pourrait la garder, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on n'aura pas la réduction liée à la prise de l'assurance solde restendu dans la banque B. Ok, je suis pas sûre de suivre là. Donc en fait, généralement, quand on souscrit un crédit dans une banque, il y a le taux de base. Et ça, c'est le taux qui est affiché. Et en fait, on va pouvoir diminuer ce taux en fonction de pas mal de paramètres. Un des paramètres, c'est ce qu'on appelle les produits liés. Si vous prenez une assurance incendie dans la banque A, si vous prenez une assurance solde restendu, vous ouvrez un compte, etc., vous domiciliez vos revenus. Bon, ok, très bien. Si vous allez dans une banque B, pour obtenir un meilleur taux, la banque B, elle fonctionne exactement comme la banque A. 3 ans plus tard, elle va vous dire, voilà le taux qui est un peu plus bas que la précédente, mais pour obtenir ce taux bas, eh bien, vous devez prendre toutes ces assurances chez nous. D'accord, oui. Mais si vous ne prenez pas l'assurance solde restendu parce que malheureusement il y a un gros pépin de santé, eh bien vous n'aurez pas cette baisse aussi importante que prévu. Oui. Et donc peut-être que le refinancement ne sera peut-être plus intéressant. Okay. Donc à nouveau, les choses doivent bien se calculer avant d'entamer quoi que ce soit comme démarche. Ok, super clair.
Du coup, on en vient aux frais dont on a beaucoup parlé. Quels sont les frais et les coûts inhérents au refinancement de ce crédit ? Alors, ils sont plusieurs, il y a plusieurs frais. Alors, le premier, c'est l'indemnité de réemploi. D'accord. C'est en fait les 3 mois d'intérêt. Alors, je parle bien d'intérêt. C'est pas 3 mois de mensualité. C'est 3 mois d'intérêt qui sont dus à la banque lorsque vous rompez le contrat que vous avez signé. C'est une indemnisation, en fait. Oui, en gros, c'est ça. 3 mois, voilà. Petite parenthèse que j'ouvre et que je referme tout de suite, mais pour les crédits d'investissement, c'est 6 mois, en fait. Ah oui, quand même. Comme ça, il y a une différence. Je referme la parenthèse. Alors ça, c'est les premiers frais. Il y a aussi ce qu'on appelle la main levée. Donc, c'est-à-dire que il y a une hypothèque qui a été prise par la banque A. C'est sûr que la banque B, elle ne veut pas de l'hypothèque de la banque A. Sinon, elle garderait la main mise en termes de garantie sur la maison ou le bien. Donc, ça veut dire que la banque A va devoir lever son hypothèque, l'annuler, et la banque B, coût supplémentaire, va remettre une nouvelle hypothèque. Okay. D'accord ? Alors, autant les intérêts, bon, voilà, ça coûte pas légèrement bien cher. La main levée, oui, vous pouvez être quand même aux alentours de 500, 750 euros. Par contre, les frais d'hypothèque sont plus élevés. D'accord. Et bien sûr, tout ça se fait par un notaire. Ne travaille pas gratuitement. Voilà. Et donc, il se fait rémunérer aussi. Donc, c'est aussi encore des frais. D'accord. Voilà. On a une approximation ou ça dépend, j'imagine, ça dépend de la du valeur montant. Ça dépend du montant du crédit. Okay. C'est du montant du crédit. Ouais. Okay. Tout ça est lié à ça. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas d'acte d'achat. Donc, en fait, le notaire est rémunéré de 2 façons lorsqu'on achète un bien. C'est par acte qu'il est rémunéré. Et donc, il est rémunéré sur l'acte d'achat lorsque j'achète un bien et sur l'acte de crédit lorsque je souscris un crédit. Donc, si j'achète un bien cash, le notaire ne sera rémunéré que sur l'acte d'achat. Dans le cadre d'un refinancement, là, il n'y a pas d'acte d'achat puisque je suis déjà propriétaire du bien. Et par contre, il va être rémunéré. Voilà. Ok, voilà. D'accord. Bon. Parlons bien. Est-ce que tu as éventuellement des chiffres ? Imaginons, j'ai fait un crédit pour une maison à 200 000 euros. À quel moment ça devient ou non intéressant de faire un refinancement ? Ok, alors partons sur 200 000 euros. Je fais un crédit de 200 000 euros sur 25 ans du 4%. Ok, ce qui était plus ou moins la situation il y a quelques mois. C'est ça. Donc là, je l'ai calculé, ça fait 1 047 euros par mois à rembourser. D'accord ? Bon, si 5 ans plus tard, le taux a baissé et de 3%, à ce moment-là. Donc, il me reste encore 20 ans à rembourser. D'accord ? Donc, j'ai déjà amorti du capital. Donc, je reprends le montant qu'il me reste à rembourser à la banque. Ici, en l'occurrence, 174 000. Ça, c'est le montant qui restera à rembourser après 5 ans. Après 5 ans, voilà. Je vais ajouter 6 000 euros de frais. La main levée, l'hypothèque, voilà, etc. Ouais. D'accord ? Eh bien, à du 3%, 5 ans plus tard, eh bien, je paye 994 euros par mois. D'accord, donc on est quand même sur une diminution de 50 euros par mois. Oui. 50 euros par mois. Pendant 1 an, ça nous fait 600 euros. Et il reste encore 20 ans. Oui. D'accord ? Donc 600 euros par 20 ans, ça peut valoir la peine. Et là, tu as bien intégré les frais liés à... Tout à fait, au financement. Alors, prenons un autre exemple. Si je reste toujours sur 200 000 euros, je souscris un crédit de 200 000 euros à du 4% pendant 25 ans, ça me coûte toujours 1 047 euros. Oui. Mais ça fait déjà 15 ans que je rembourse du capital, d'accord ? Là, il me reste 104 000 euros. Alors là, déjà, petite astuce, vous voyez que ça fait déjà 15 ans, il me reste encore pas mal de capital parce qu'au départ, on paye beaucoup d'intérêts et ça diminue tranquillement, mais sûrement, mais pas très très vite. Mais c'est vrai qu'on a déjà payé pendant 15 ans, mais il y a moins de la moitié qui a déjà été remboursé. Donc on arrive presque à la moitié là maintenant, au bout de 15 ans, il reste encore 10 ans et c'est là où véritablement je vais payer le plus de capital. D'accord. Alors, si je refinance à ce moment-là, donc il me reste 10 ans de crédit à du 3%, là, en fait, avec toujours les frais, je vais payer 1 060 euros. Ah oui, donc ça augmente par rapport aux 1047. Ah oui, parce que comme il ne reste plus que 10 ans, la masse des intérêts que je dois encore payer, en fait, est tellement petite que l'impact de cette diminution de taux est minime. Et par rapport aux frais que va engendrer ce refinancement, eh bien, en fait, je perds de l'argent. D'accord, donc c'est pas toujours intéressant. Ce n'est pas toujours intéressant. Et du coup, à voir avec son banquier ? Alors, savoir avec son banquier. Ici, je vous ai parlé d'un type de crédit qui est la mensualité constante. Par contre, si on va vers un ALAC, un amortissement linéaire à la carte, où on commence plutôt bas et puis on monte, là, il faudra probablement beaucoup plus que 1%. On devra probablement atteindre 1,5% pour commencer à entrevoir un refinancement.
parce que vous avez moins amorti qu'une mensualité constante. À l'inverse, comme ça j'essaie de le plus clair possible, si on est sur un amortissement de capital, donc là, en fait, ma mensualité va baisser. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je paye tous les mois le même montant de capital. D'accord. Donc voilà, et puis hop, ça baisse. Oui, donc les mensualités vont diminuer parce que finalement, le capital reste toujours le même, mais les intérêts diminuent. C'est ça. Et là, par contre, en cas de refinancement, ça vaut le coup parce que j'ai payé pas mal de capital, d'accord. Alors toujours au début, pas à la fin, le montant, mais non, bien sûr. Mais par contre, au début, l'impact peut être vraiment très important. Ok, d'accord. Bon, c'était super clair. Voilà. On peut aller peut-être plus pratiquement dans le processus de refinancement. C'est quoi les démarches ou les étapes à suivre lorsqu'on veut songer à un refinancement ? Bon, je pense que ça, c'est vraiment très très simple. Vous allez voir votre banquier, votre courtier, et vous lui demandez tout simplement de revoir votre dossier pour voir s'il est intéressant de revoir votre taux. Alors, d'abord, on va voir sa banque, c'est ça ? Alors, dans ce cas-là, je vais prêcher un tout petit peu pour ma chapelle sur ce coup-là, mais il faut bien être conscient que une banque n'a pas nécessairement d'intérêt à vous voir arriver. Vous allez lui demander de payer moins cher un crédit. Elle n'a même aucun intérêt. Elle n'a aucun intérêt, on est bien d'accord. Tandis qu'un courtier, lui, oui, il a un intérêt, puisqu'il va avoir à nouveau une rémunération liée à cette opération. Donc le courtier est beaucoup plus enclin, et normalement, s'il fait bien son travail, c'est même d'être assez proactif et de recontacter ses clients lorsqu'il y a des taux, une baisse de taux significative. Okay. Alors, pas trop vite, bien sûr. Voilà. Donc lui a autant intérêt que vous de refinancer votre crédit. Et du coup, c'est le courtier avec qui on a collaboré dès la souscription du crédit, ou ça pourrait, imaginons une personne qui a fait un emprunt en passant directement par la banque, elle pourrait se tourner vers toi pour essayer de voir comment on peut refinancer son crédit ? Oui, c'est ça. Oui. Donc en fait, tout est possible. Donc c'est-à-dire que si monsieur et madame ont été dans une banque, vont voir un courtier maintenant, on va analyser le tableau d'amortissement de la banque A pour éventuellement trouver une banque moins chère, d'accord ? Mais ça pourrait être aussi, il ne faut pas se le cacher, si j'ai des clients qui sont mécontents de moi, ils pourraient aller voir un autre banquier ou un autre courtier pour faire la même opération. D'accord, voilà. Ok. Bon, du coup, j'ai bien compris que d'abord, on va voir potentiellement son courtier pour essayer de négocier. Donc, si la banque, sa propre banque, n'a aucun intérêt à diminuer les taux, on va voir une autre banque ? Oui, c'est ça. Et seulement si. Voilà, donc première opération, c'est vraiment d'aller voir, en tout cas, son la organisme banque. Bancaire ou son courtier. En tout cas, si c'est une banque, il est évident que là, elle va peut-être vous faire une proposition qui sera peut-être pas super intéressante, tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'en fait, comme il n'y a pas ces produits liés, vous avez déjà votre compte chez eux, vous avez déjà les assurances chez eux, etc. En fait, ils vont pas vous refaire une réduction aussi importante que si vous étiez un nouveau client où ils veulent tout récupérer. D'accord. Donc parfois, à nouveau, pas parfois, mais tout le temps, en fait, il faut recalculer. Regarder la proposition de la banque dans laquelle on est, d'accord, parce que ça coûtera quand même moins cher de rester chez elle. Mais parfois, c'est pas du tout intéressant, et donc, il vaut mieux aller ailleurs, oui, clairement. Ok, d'accord. Donc, voilà. Assez calculette, quoi. Oui, tout à fait. Il y a des documents nécessaires à prendre lorsqu'on va chez l'autre banque pour négocier, ou avec toi ? Alors, le tableau d'amortissement. Ça, c'est vraiment l'outil majeur. Ça permet de savoir où vous en êtes dans le remboursement. Alors, attention, quand même, à nouveau, évidemment, une nuance. Voilà. 2 points. Premier point, c'est que il y a eu le Covid, et il y a eu aussi la crise énergétique. Le gouvernement a obligé un peu les banques à postposer le remboursement du capital ou des intérêts dans certains cas. C'est vrai. Donc, si vous avez eu un taux fixe à l'époque et que vous arrivez avec votre tableau d'amortissement qui n'a pas changé, en fait, d'accord, parce que soit vous ne l'avez pas eu, soit ils ne vous l'ont pas donné, soit vous l'avez perdu, vous arrivez avec votre premier tableau d'amortissement, il y aura un défaut. Donc, vous pensez peut-être que vous avez amorti 6 mois de plus, alors que pas du tout. Okay. Ça pourrait remettre complètement en cause le refinancement. Autre cas, par exemple, c'est lorsque vous avez un taux variable. Dans le cas d'un taux variable, vous recevez un tableau d'amortissement. Alors, si ce taux variable est annuel, tous les ans, vous recevez un nouveau tableau d'amortissement. Oui. Ou tous les 3 ans, tous les 5 ans, voilà. Donc, il ne faut pas se tromper de tableau d'amortissement non plus, il faut venir avec le bon. Le dernier Le dernier, oui, clairement. D'accord, voilà. Ok. Et pas celui de l'acte initial. Bien sûr, voilà. Ok. Du coup, tu me confirmes aussi que finalement, le refinancement, il peut se faire qu'on ait souscrit à un taux fixe, un taux variable, un ALAC, un bullet ou quoi que ce soit.
dès qu'il s'agit d'un crédit hypothécaire, vous avez le droit de refinancer. Ok, d'accord. Voilà. Et alors, dernière question concernant les formalités, on va dire, administratives, c'est, ça prend combien de temps un refinancement? La nouvelle banque va devoir réanalyser votre dossier. Donc ça va quasiment mettre le même temps que si c'était un achat. Pourquoi? Vous introduisez votre dossier. Bon, là, en plus, maintenant, il y a tout ce qui est PEB qui doit être introduit au moment de la demande de crédit, parce que ça peut avoir un impact sur le taux également. Donc, il y a tout l'encodage, toute l'analyse de la banque aussi, d'accord. L'offre doit sortir, et à partir du moment où l'offre est sortie, ça part chez le notaire, puisque le notaire intervient à nouveau, et le notaire va devoir faire toutes ses recherches, puisqu'à chaque fois qu'on passe chez le notaire, en gros, l'État est là, et l'État oblige le notaire à vérifier si vous n'avez aucune dette qui traîne à gauche ou à droite, pas de taxe poubelle ou de autres, ça peut aller très très loin. Et donc, le notaire doit vérifier si vous êtes en ordre dans tous ces domaines-là. Et du coup, c'est un acte qui prend la même durée que quand on achète, oui, alors, donc jusqu'à 4 mois. Alors, ça peut aller, généralement ça va un peu plus vite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autres, il n'y a pas une partie vendresse. Vous n'achetez pas. Donc là, c'est un notaire qui travaille tout seul, etc. Mais il y a quand même des recherches urbanistiques qui doivent être réalisées. Et ça, généralement, ça met au moins 6 à 8 semaines pour obtenir des réponses. Donc avant 2 mois, c'est très compliqué quand même. Très rare. Ouais, c'est très compliqué. Ok, d'accord. Bon, dernière question. Récemment, le ministre fédéral de l'économie a soumis un projet de loi pour supprimer justement les indemnités de remploi en cas de refinancement de crédit. Tu peux m'expliquer et me donner un peu de contexte là-dessus? Alors, ces indemnités de remploi, on en a parlé tout début du podcast. Ce sont les 3 mois d'intérêt que je dois, pas de mensualité, mais d'intérêt que je dois lorsque je casse le contrat de crédit que j'ai réalisé avec la banque. Oui. Alors, mon avis, c'est que je trouve que c'est quand même assez léger, je trouve, même un peu populiste tout de même. Pourquoi? Parce que, c'est les banques qui vont prendre ça à leur compte. Oui. Et comme n'importe quelle entreprise qui fait du bénéfice, si elle récupère pas cet argent à gauche, elle va le récupérer à droite. Donc c'est facile de sortir une idée comme ça, alors que en fait, pour moi, c'est une totalement fausse idée. Par contre, j'encouragerais le ministre à peut-être avoir une réflexion sur les frais d'hypothèque, puisqu'on a on a déjà payé une première hypothèque à l'époque. Il y a une main levée, d'accord. La main levée coûte généralement plus cher que l'indemnité de remploi. Donc déjà ça coûte cher. Après, vous avez plusieurs milliers d'euros pour cette remise d'hypothèque. Est-ce qu'on ne pourrait tout simplement pas, alors je ne suis pas juriste, mais pourquoi diminuer le frais d'acte en fait. Largement. L'acte d'hypothèque, oui, il n'y a pas de raison. À nouveau, je ne parle pas du salaire du notaire, puisque ça c'est son salaire, il a tout à fait le droit de gagner correctement sa vie, mais et que la banque a le droit aussi de gagner sa vie. Donc pourquoi c'est toujours le privé qui doit diminuer ses coûts et que l'État n'intervient pas en fait. D'accord, oui. C'est très intéressant, effectivement. Très bien. Et si on en revient du coup à cette loi, il y a des conditions, des exceptions qui pourraient être appliquées, ou ce sera dans tous les cas? Bon, on va déjà voir comment elle va être libellée, parce qu'elle n'a pas encore oui, ce serait prévu pour mai-juin. Oui, voilà. Donc on verra un peu ce qui va sortir des cartons, si tous les partis sont d'accord, enfin voilà. Non, a priori, si ce n'est que l'indemnité de remploi, enfin voilà, on va parler de quelques centaines d'euros, et parfois même moins, quand vous êtes en bout, il vous reste 15 ans de crédit, parfois il vous reste quelques dizaines d'euros à payer. Dans le cas par exemple, vous refinancez votre crédit, parce que là on a parlé surtout des taux en fait, mais on peut refinancer un crédit lorsque j'achète un autre bien, j'utilise mon premier bien pour apporter une garantie supplémentaire, et même c'est possible d'emprunter aussi la totalité des frais d'acquisition, frais de notaire, hypothèque et droit d'enregistrement pour le nouveau bien, si le premier a suffisamment de... Voilà. Dans ce cadre-là, en fait, parfois, il vous reste 10, 15, 20, 50 000 euros de capital à rembourser sur un bien qui en vaut peut-être 300 ou 400. En fait, c'est quelques dizaines d'euros. Donc, en fait, le gain pour le client, pour l'emprunteur, il est risible, alors que simplement le fait de changer de banque pour prendre ce bien et le mettre en garantie pour un nouvel achat va coûter plusieurs milliers d'euros à l'emprunteur. D'accord. Voilà. Un autre exemple, lorsque j'ai 2 biens qui ne sont pas dans la même circonscription, je paye 2 fois une hypothèque.
D'accord. Et ça coûte plus cher. Donc si vous achetez, vous êtes à Bruxelles, d'accord, prenons une commune, je sais pas, on est à Oudergem ici. On est à Oudergem. On est à Oudergem. J'achète un bien à Oudergem, j'ai déjà un autre bien sur Oudergem. Eh bien, si je prends mon premier bien et que je le mets dans la banque B où je vais pour acquérir mon deuxième bien, eh bien, ça me coûtera quelques centaines d'euros d'hypothèque supplémentaire. D'accord. Par contre, j'ai un bien qui est sur Namur. Eh bien là, par contre, je vais payer une hypothèque complète. Donc, à nouveau, c'est plusieurs milliers d'euros supplémentaires. Et c'est lié aux communes ou c'est lié aux régions ? Non, c'est lié en fait aux circonscriptions. D'accord. Si votre bureau d'hypothèque est dans la même zone géographique pour un bien que pour un autre, vous payerez moins. S'ils sont séparés, vous payerez beaucoup plus. Mais vraiment beaucoup plus. Ok. Bon, du coup, conclusion, cette loi, beaucoup d'encre qui coule, mais pour pas des énormes gains pour le propriétaire, globalement. Ouais, je pense que c'est les élections qui approchent. C'est les élections qui approchent, effectivement. Voilà. Bon, écoute, moi j'ai l'impression qu'on a fait à peu près le tour sur le refinancement. Je ne sais pas si toi tu pensais à d'autres choses. Je pense que j'ai beaucoup trop parlé déjà en fait. Beaucoup trop. Non, c'était très intéressant. Merci beaucoup Vincent. Avec grand plaisir, à bientôt.